Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous allons parler de l'expatriation encore une fois, mais en s'intéressant d'un pays qui m'a été demandé en tout cas par des milliers de personnes, hein. Et ces pays n'est rien d'autre que la Chine. Si vous avez le projet d'aller vivre en Chine, alors aujourd'hui dans cette vidéo, c'est exactement de cela que nous allons parler pour que ça te donne quand même suffisamment d'idées sur une expatriation réussie en Chine. Mais avant d'en parler, avant de t'expliquer en tout cas en détail comment tu peux aujourd'hui aller vivre en Chine pour travailler, pour investir dans l'immobilier, pour monter ton entreprise ou pour d'autres raisons, je te conseille avant toute chose de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste là, juste en bas, pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées concernant l'expatriation et sur plein d'autres sujets, donc comme l'immobilier ou l'entrepreneuriat. Abonne-toi, c'est très important pour t'apporter en tout cas un maximum de connaissances sur des sujets qui t'intéressent. Et si tu as justement besoin d'un accompagnement d'une personne qui pourrait t'aider durant toutes tes démarches relatives à ton expatriation en Chine, tu peux me contacter. Mon mail est juste là, parce que voilà, donc le mail est juste là dans la description de cette vidéo, parce que je t'ai mis en place, je t'ai mis à disposition un guide pratique, un guide complet qui réunit toutes les étapes, toutes les démarches relatives à ton expatriation en Chine. Contacte-moi pour te communiquer toutes les procédures afin d'en bénéficier. Donc sans plus tarder, moi je commence par te dire qu'avec une économie en constant développement et même récemment annoncée officiellement comme première puissance économique mondiale, donc nombreux choisissent voilà, charmés par la Chine, de quitter leur pays afin de saisir les opportunités d'affaires offertes par l'empire du milieu. Effectivement, les occasions donc de démarrer avec une activité matière de compétences étrangères ne cesse de s'accroître. En tout cas, cependant, le marché du travail chinois est devenu de plus en plus concurrentiel. Voilà, je te le dis, hein, que le marché de l'emploi en Chine est devenu de plus en plus concurrentiel avec l'intérêt grandissant des professionnels à son égard. Il faudrait alors trouver les moyens de se distinguer parmi les postulants étrangers, toutes ces personnes qui partent, voilà, donc qui s'expatrient en Chine afin de trouver plus précisément un emploi adéquat. Alors, question sur l'inégalité entre hommes et femmes en Chine. C'est le point que nous allons aborder avant toute chose. Quelques signes, en tout cas, quelques signes laissent encore transparaître une discrimination à l'égard de la femme dans le monde professionnel en Chine. Cela est causé, comme dans beaucoup de pays, par les habitudes et les traditions ancrées dans la société chinoise. Les Chinois sont vraiment trop attachés à leur tradition. Donc la femme, parfois, il y a des discriminations, surtout dans les milieux professionnels. Malgré ce fait, les femmes sont de plus en plus actives dans la participation à l'économie du pays. Un récent sondage a montré que 38% des postes de cadres supérieurs sont occupés par des femmes dans les entreprises. En même temps, encouragée par le gouvernement, la société chinoise tend donc à mieux appliquer l'un des préceptes du communisme chinois déclaré par Mao, en tout cas, voilà, donc un président. Les femmes soutiennent la moitié du ciel. Alors, les visas de travail, qu'on appelle le visa de travail Z, que tu vas sûrement bénéficier, auquel tu vas bénéficier, je veux dire, pour que tu t'expatries en Chine. Pour décortiquer un petit peu ces points relatifs à ce type de visa, il faut que tu saches que, afin d'avoir le droit de travailler en Chine, il vous faut impérativement avoir un visa Z, donc c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous devez vous rendre auprès de l'ambassade de Chine, dans votre pays. Si vous êtes de nationalité française, rendez-vous auprès de l'ambassade de Chine qui est en France pour effectuer votre demande de visa tout simplement. Pour l'obtenir, vous devriez être titulaire d'au moins un bac+3 avec 2 ans d'expérience professionnelle dans votre domaine. Admettons que vous évoluez dans tout ce qui est, on va dire un exemple assez typique, hein, dans l'informatique. Donc, obligatoirement, il faudrait que vous ayez un bac+3 afin d'être éligible au visa Z et bien sûr par la suite compléter aussi tous les documents exigés. Par ailleurs, il est à noter que maintenant le gouvernement encourage activement les entreprises chinoises à embaucher avec avant tout des Chinois. Bon nombre de ces différentes sociétés ne sont pas autorisées à engager des étrangers.
pistes pour avoir un travail en Chine. Alors pour te détailler un petit peu, il est vrai, donc trouver un emploi avant même votre arrivée sur les territoires chinois vous facilitera indéniablement la tâche, tout au moins pour l'obtention de votre visa. Cependant, une pratique en tout cas qu'on appelle les guangxi, d'accord, ou un réseautage s'observe dans tous les milieux professionnels en Chine et elle est importante pour votre activité, vous qui regardez cette vidéo. Vous devriez donc là, plus précisément pour les entrepreneurs, je veux dire ceux qui veulent aller entreprendre en Chine des activités, monter leur propre boîte. Vous devriez donc établir un réseau de différents contacts et d'amis afin de bien mettre sur pied vos affaires ou votre nouveau job. Bien sûr, vos relations ne devraient pas se limiter donc à votre carrière professionnelle. Il faut que ça aille bien au-delà de vos relations professionnelles tout simplement. Pour ce faire, vous pouvez commencer dès votre vol pour la Chine. En tout cas, commencez déjà à réseauter afin de vous créer des contacts de partenariat en Chine et monter votre entreprise et la développer très rapidement. N'hésitez pas à conserver, à converser avec vos voisins. Vous pouvez aussi vous inscrire dans le forum spécial de la Chine. Voilà donc des différents forums sur Internet afin déjà de commencer à vous familiariser avec le fonctionnement du marché chinois ou du marché de l'emploi de la Chine. Essayez de fréquenter des expatriés une fois arrivés dans ce pays. Les expatriés en Chine sont solidaires entre eux et n'hésiteront pas à vous aider et à vous donner des conseils et des astuces tirées de leur propre expérience. Alors parlons un petit peu de la langue et de la culture chinoise. Vous devriez avoir un bon niveau d'anglais et une connaissance appréciable du chinois, notamment le mandarin qui est la langue officielle et voilà donc par la plupart des habitants, quel que soit le dialecte qu'ils utilisent. Donc il faut apprendre quand même le mandarin. Moi je te dis que ce n'est pas si difficile avec le temps, tu vas vraiment le constater. Pour éviter les boulettes, il vous faut donc faire des efforts pour connaître certains aspects essentiels de la culture. Voilà donc pour ne pas vexer parfois des Chinois, parce que il faut savoir que les Chinois sont justement vraiment trop attachés à leur culture. Alors, où chercher exactement? Si vous n'allez pas démarrer ou délocaliser votre entreprise en Chine, mais que vous êtes au stade où vous recherchez justement un emploi, différents sites web peuvent vous aider dans votre démarche. Donc, les sites, il y en a énormément. Je peux vous le citer si vous avez de quoi noter. Moi, je te conseille de noter d'ailleurs ces informations. On a le site chinajob.com. Celui-là, on a aussi Time Out, d'accord, outshanghai.com. Ça c'est aussi les sites qui pourront vous aider. On a aussi monster.com. D'accord, ce sont les sites qui pourront vraiment vous aider dans les démarches pour trouver un emploi par exemple. Donc le plus recherché sont les métiers de la logistique, des achats, des finances, les ingénieries, voilà donc les secteurs des hautes technologies, du design, du marketing, l'hôtellerie, la restauration, les cabinets juridiques, des conseils, l'agroalimentaire, des produits cosmétiques, l'environnement, du tourisme, l'industrie de luxe, etc. Ce sont les secteurs en tout cas dans lesquels on embauche énormément des étrangers en Chine. Et là, pour revenir un petit peu aux logistiques, tu te doutes bien en tout cas, c'est comme ça. Si on pense à Alibaba ou à AliExpress, les e-commerce en Chine a vraiment atteint un niveau assez énorme, d'accord, pour le dire. Donc vraiment, surtout dans ce secteur-là, si tu as de compétences dans la gestion de clients, la gestion de clientèle ou dans la logistique, tu vas facilement trouver un emploi en Chine. Alors voilà, on est arrivé vers la fin de cette vidéo. Investir en Chine, c'est-à-dire y créer son entreprise, voilà donc est aussi un bon moyen de trouver sa place dans l'empire du milieu. Bien entendu, il convient avant tout, comme dans tout investissement, de connaître le marché chinois ainsi que les outils financiers et surtout juridiques afin d'espérer une réussite à votre entreprise ou voilà donc à votre nouveau projet. Ainsi, vendre vos compétences en Chine peut toujours se faire
et les opportunités de travail sont assez nombreuses pour toi qui regarde la vidéo, malgré les démarches du gouvernement chinois qui imposent des conditions plus contraignantes aux expatriés dans certains cas de figure. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile et que tu en as tiré quelques informations importantes pour t'aider à mieux t'expatrier en Chine. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire quelles sont tes préoccupations, tes questions pour que je te réponde, parce que voilà, donc pour réussir en tout cas une expatriation, il faudra que vous puissiez vous baser sur les réalités du marché pour que vous puissiez entamer toutes les démarches étape par étape et par la suite aller vivre en Chine comme vous le souhaitez et atteindre votre objectif qui vous pousse d'ailleurs à aller vivre dans ce pays. Et justement, si vous avez besoin, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, d'un accompagnement, d'un document qui vous permettra de découvrir toutes les informations sur l'expatriation en Chine, vous pouvez me contacter. Mon mail est juste là dans la description de cette vidéo parce que je vous ai mis à disposition un guide donc complet qui vous réunit toutes les démarches à faire pour aller vivre en Chine comme vous le souhaitez. Contactez-moi et il y a aussi plein de formations, plein de programmes qui pourront vous aider voilà donc à cet effet. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement en activant cette cloche de notification qui est juste là afin que vous soyez abonné à la chaîne et que vous ne puissiez plus rater les prochaines vidéos à forte valeur ajoutée telles que celle-ci. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.